Salut tout le monde! Bienvenue aux ateliers de Lou! Aujourd'hui, on va vous présenter une des recettes écolo préférées de Lou. Et puisque Lou est un personnage fictif, nous avons avec nous notre petit assistant, Théo! Tous les vendredis, Lou vous partagera une recette écolo facile à réaliser en famille. Alors suivez-nous! Aujourd'hui, on va faire un sac zéro déchet sans couture. Première étape, tracez une ligne en fonction du sac que vous voulez faire, en fonction de la profondeur que vous voulez. Deuxième étape, on coupe sur les lignes qu'on a tracées. Troisième étape, on met le t-shirt à l'envers. Quatrième étape, on trace les lignes pour les poignets. Cinquième étape, on trace notre hauteur de frange. Sixième étape, on coupe les poignets. Septième étape, on coupe les franges. Les franges doivent être à largeur égale. Huitième étape, on fait un nœud avec chaque paire de franges. Neuvième étape, pour renforcer, on fait un nœud avec la frange d'à côté. Et c'est fini. Donc si on prend un débardeur, on a encore moins besoin de couper. Comme on voit ici, ça fait vraiment longtemps, ça fait environ 6 ans que je l'ai, donc il a du vécu, mais il est très solide. Vu qu'un débardeur, il y a de la couture solide dessus, ben, il est vraiment, je peux mettre vraiment beaucoup de choses dedans. Et ici, c'est donc zéro couture, zéro coupe nécessaire. Et il a été cousu, donc c'est encore plus solide que nos petits nœuds qu'on utilise. On voit qu'il y a une double couture à l'intérieur et c'est pour ça que je peux mettre vraiment plein de choses dedans et il est super durable. On a aussi ici un autre exemple de frange plus fine avec un t-shirt un peu plus fin sur lequel on a fait de la peinture avec de la peinture à tissu. Donc on a des peintures à tissu qui sont plus sécuritaires pour les enfants ou d'autres qui sont un peu plus professionnelles comme celle que j'ai utilisée qui sont un peu plus durables. Donc c'est à voir qu'est-ce qu'on veut utiliser. Et on peut aussi utiliser, si on veut être zéro déchet, des teintures naturelles. Ici il y a des teintures qui ont été faites avec du curcuma, avec de l'oignon, du chou, etc. C'est juste des exemples de teintures naturelles qu'on peut faire. C'est sûr que les teintures naturelles, si on ne les fixe pas avec du fer ou quelque chose, elles vont moins durer, mais ça peut être le fun à faire quand même avec des enfants. Et maintenant, on a un super sac écolo pour les courses.